Moi, il y a que je mais c'est mon petit. On leur demande on va traverser la foule, venez messieurs. Bravo. C'était sympa, merci, c'était des super questions. Il y a Rocastero qui doit venir, il doit arriver en ce moment. Ouais, Incroyable le monde, samedi matin comme ça là. Bon, on a suivi hein, sur internet, c'est génial. Ouais, c'est fabuleux. Ouais, d'accord. Merci en tout cas d'être venus si nombreux pour saluer l'exploit de notre marin. Merci à tous. Merci. Ne vous inquiétez pas, il y aura une séquence de dédicaces pour tout le monde à l'issue. Merci infiniment. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un peu de musique s'il vous plaît? Pour libérer l'espace, on a demandé aux personnes qui sont derrière l'œuvre de bien venir se refermer derrière. Merci. Est-ce que tu as une enfant qui est Mesdames, Messieurs, merci du fond du cœur d'être venus un samedi matin assez tôt. Un taux de vent, effectivement plus de vent permanent. C'est dur, c'est dans le mât, c'est pas mon truc. Voilà une ambiance bien sauvage ici dans les 40e pour fêter de très bonnes fêtes. Bonne fête de Noël, bon premier de l'an. C'est la fête, Noël, bonne fête à tous. C'est hyper étendu dans des pics de chaleur, de musique, de fête un peu. François Gabard avec Massy. Du Brésil, que je m'étais plutôt positionné pour une stratégie un peu ouest, ça m'a semblé intéressante à un moment. C'était à la
lundi noir. 2h30 du matin, l'essai principal du bateau, celui qui tient le mât, c'est celui qui offre la sécurité au mât, était donc vacant, donc j'ai été obligé d'abattre, et c'était incroyable, avec toute une journée pour essayer de remettre tout ça en place. Jean-Pierre Dick a laissé la 3e place au profit d'Alex Thompson, qui a pris une option tout à l'ouest, touché plein de vent, mais jusqu'à quand? Du projet, c'est-à-dire ténacité, courage, envie de gagner. Au Niçois, ce matin, après c'est vrai, un passage hier après-midi dans les murs de Virbac, et je salue Éric Marais, le président directeur général de Virbac, qui est ici. Merci d'avoir réservé aux Niçois et aux Azuréens ta première visite. Sans doute nous ne représentons pas grand-chose ce matin, mais ce qui se passe dans notre cœur à tes côtés, mon cher Jean-Pierre, est énorme. Parce que les Niçoises et les Niçois, les Azuréens qui sont rassemblés dans ce froid, là où tu viens de ces océans si chauds, ont voulu partager le retour de notre Niçois ici sur ce port de Nice. Je remercie Eric de l'avoir organisé, je te remercie de t'être rendu disponible pour les tiens. Et je dis bien les tiens, parce que ceux qui sont là ce matin, ce sont tous les tiens. Bravo. Ceux qui ne t'ont jamais quitté une seule seconde pendant ces semaines autour de la planète. D'accord. Et donc je veux vous remercier toutes et tous d'être là pour souhaiter la bienvenue, de retour dans sa ville, dans son département, au plus grand navigateur que la ville de Nice n'ait jamais connu dans son histoire. Merci, mon cher Jean-Pierre. Bravo. Nous devons donner cette chance à Jean-Pierre et à ce territoire des Alpes-Maritimes de pouvoir fusionner ensemble pour avoir un grand navigateur qui porte les couleurs qui sont les nôtres, de notre amour, de notre terroir, de notre identité, de notre histoire, de notre culture, autour de la planète, à travers les océans. Où il y a toujours un risque à ce qu'une collectivité accompagne un grand champion, notamment dans une discipline à très haut risque, car s'il est bien une discipline qui est à très haut risque, c'est celle à laquelle s'est livré et dans laquelle s'est engagé Jean-Pierre Dick. Mais j'ai compris que de toute façon, cette tentative d'accomplir des exploits, personne ne l'empêcherait de les réaliser. Et que ce serait une injustice que nous ne soyons pas à ses côtés. Mais l'exploit, et nous le voyons quelques jours après l'arrivée du vainqueur, au fond, eh bien, ça a été d'être sans doute le premier navigateur qui réussisse pendant plusieurs semaines, sans quille, à franchir la ligne d'arrivée et à simplement une marche du podium. Une marche du podium. Je le dis, cette 4e place a autant de valeur que la première marche du podium. Dans l'histoire de la voile, c'est à un Niçois que nous le devons. Et il y a sur la planète des milliers de navigateurs de toutes générations. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui empruntent des embarcations et qui traversent des mers, des océans. Mais il y en a un seul qui a réalisé cet exploit. Il s'appelle Jean-Pierre Dick. Il est niçois, il est des Alpes-Maritimes. Il est à nous, personne ne peut nous le voler. Il nous appartient. Jean-Pierre, merci d'être ce que tu es. Merci de nous avoir donné tant d'émotions et tant de fierté. Jean-Pierre, tu es un grand qui restera inscrit dans l'histoire de 25 siècles de cette ville de Nice, à nul autre pareil, au bord de la Méditerranée. Mesdames et messieurs, la parole est maintenant à monsieur Jean-Pierre Dick. Eric, Christian,
m'avez donné des frissons ce matin. Comment vous dire mon immense fierté d'être là ce matin, mon immense fierté d'être azuréen, mon immense fierté d'être niçois. Voilà, ça, écoutez, ces moments de jeu de ma jeunesse que j'ai passé ici. Voilà, c'est vrai que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN et c'est beaucoup d'émotions pour moi de revenir et de voir tous ces visages qui me regardent. J'ai pas été habitué pendant 3 mois. Il y a beaucoup depuis que je suis arrivé au Sable d'Olonne, j'ai été très ému, mais aussi sidéré par le respect des gens dans leur regard. Il n'y a pas de comment dire, il y a un calme de tout le monde et de respect de ce que j'ai fait finalement. Et on a toujours tendance à minorer finalement pour nous notre côté parce que c'est devenu notre métier quelque part presque quelque chose de normal, mais c'est vrai que faut se dépasser et il y a un côté extraordinaire dans le voyage que j'ai fait. 3 mois autour du monde avec ce bruit, voilà, il faut c'est vrai, des fois prendre sur soi, mais en tout cas tous ces messages de sympathie que j'ai reçus pendant la course, aussi ces communications avec les écoles, c'est important parce que c'est des moments où il faut savoir se sortir les tripes. J'ai cassé mon été à un moment, j'ai dû passer 15 heures sur le pont à lutter comme un chien en ayant à peine le temps de manger quelque chose, de boire. Il fallait malgré tout un peu boire, mais c'était super dur. Et voilà, quand je pense, vous voyez, quand on est tout seul, on a tendance à se dire tant pis, on baisse un peu les bras, mais quand on imagine tous les gens qui vous regardent la terre, tous ceux qui attendent qu'à la prochaine position qu'ils reprennent la route, là on se bat. Et ça fait chaud au cœur d'avoir ce public. Alors c'est pas comme, ça sera pas comme dans le stade de Nice, effectivement, avec ces 70 000 spectateurs. Mais lorsque vous êtes tout seul, et voilà, il y a ce qui est extraordinaire dans cette course, c'est le côté tout le monde fait fonctionner son imaginaire. Moi à bord, en vous imaginant, mais vous aussi à terre, par le suivi, vous imaginez un peu la vie que j'ai. Et voilà, c'est fantastique parce qu'on se rend compte, il y a une communion, et comme disait à la fois Eric, à la fois Christian, il y a cette communion et cette proximité. C'est vrai que je me sens proche de vous, les Niçois, les Azuréens, c'est ma famille, c'est moi en tout cas. Et voilà, ça fait plaisir d'être là. Et je suis très fier de défendre les couleurs, les couleurs de la Méditerranée. Et ce que je disais d'ailleurs pour l'inauguration de cette jolie statue, c'est qu'on peut être très fiers aujourd'hui, les Méditerranéens que nous sommes, d'avoir des baleines juste à côté, d'avoir des dauphins. On a une mer fantastique, il faut en profiter et éviter de la polluer bien sûr, mais en profiter surtout. C'est vraiment le message qui ressort autour d'un tour du monde tel que celui-là. Qui m'a accompagné, je n'étais pas complètement tout seul, vous voyez. Dans mon tour du monde, il y a un peu de sel. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. Avant de passer à la séquence dédicace, Jean-Pierre, je vous propose que les élèves qui sont venus en nombre aujourd'hui de l'école Roquette-Ferrand ont prévu une chanson en votre honneur, donc on va pouvoir les installer sur la scène et ils vont pouvoir sur la scène, sur la petite scène. Demain, tu nous montres le chemin. Et puis longtemps, tu nous fais rêver. Et en toute liberté.